À notre surprise, ça a vraiment créé beaucoup d'engouement chez les gens puis sont intéressés de connaître les résultats. Les collégiennes Rosalie Lemieux et Méliane Filiatro se sont inspirées de la réalité environnementale de Rouyn-Noranda pour leur projet d'intégration en sciences de la nature. Pour leur recherche, elles analyseront le taux de contamination des métaux lourds rejetés par la fonderie Horn sur du poil de chien. La kératine, en fait, donc poils, cheveux, ongles, griffes, ça absorbe beaucoup les métaux lourds. Donc, ça peut montrer l'exposition qu'il y a eu dans les métaux lourds, par rapport aux métaux lourds pendant le temps que le poil a poussé. Les poils, on veut mesurer pas qu'est-ce qui a été, par exemple, dans les retombées atmosphériques sur le poil de chien. On veut mesurer qu'est-ce qui est passé dans l'organisme pour se retrouver dans les poils. Les cégepiennes souhaitent valider que la pollution au plomb, à l'arsenic et au cadmium n'est pas limitée au quartier Notre-Dame. Ces contaminants sont ceux répertoriés par Glencore. La famille qui va vivre à la même endroit que son chien vont probablement avoir eu une absorption similaire ou en tout cas vont avoir été exposés à le même nombre de rejets. Surtout les enfants, puisque les enfants portent leurs mains à leur bouche et à la terre, beaucoup comme les animaux en fait. Leur échantillonnage se compose de canidés au pelage foncé, âgés de 14 mois à 10 ans et résidant dans un rayon de 10 km de l'usine. En ce moment, on est dans la partie de terrain, donc on va cogner chez les gens, puis on coupe des trous dans le pelage des chiens. Ensuite, on va faire le nettoyage des poils, puis la digestion avec des acides pour les défaire en petites particules qui vont être analysées par une machine qui s'appelle le ICP-MS. C'est une machine qui va mesurer les taux de métaux lourds et c'est très précis. Les maîtres volontaires peuvent soumettre la candidature de leur ami à quatre pattes jusqu'au 8 mars. Je pense qu'on a eu 62 réponses au formulaire, dont 34 qui avaient les poils foncés, donc ceux qu'on va prendre au final. Puis ça continue encore de rentrer. Comme ça a déjà été le cas avec d'autres projets d'intégration, les données récoltées par Méliane et Rosalie pourraient être reprises par des chercheurs universitaires. Leurs résultats seront rendus disponibles en mai prochain lors de l'exposition des finissants en sciences de la nature. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.